Ma rencontre avec Faisal aurait dû commencer par un bon café. Vous voulez du lait avec? Non, merci. Seulement voilà, depuis son arrestation il y a 2 ans, Faisal n'arrive plus à payer ses factures. Là, je suis un petit peu embêté. J'ai eu une coupure de courant. Pour remettre le jus, Faisal doit se rendre au sous-sol de son immeuble, où sont installés les compteurs électriques. Alors... Et hop, c'est relancé. Voilà, donc en fait, une fois que je dépasse les 1000 watts, chaque fois, je dois descendre les 4 étages pour remettre le courant ici. Ça fait maintenant, depuis les attentats de 2016, que je fais ça. Avant, j'avais une vie tout à fait normale. Mes factures étaient payées en temps et en heure. Bon, je pouvais avoir quelques difficultés par-ci par-là. Mais depuis, eh bien, c'est en fait, je cravache dans tout. Dans tout. Depuis qu'il a été accusé à tort d'être l'homme au chapeau, Faisal vit un cauchemar. À 32 ans, il est au chômage, sous antidépresseurs. Je suis devenu comme ça. Même retirer de l'argent est devenu mission impossible. Ouais, ça, c'était ma carte de banque avant, qui a été désactivée. Et on m'a demandé d'ailleurs de la restituer. J'ai pas voulu le faire pour garder une preuve. Tout est parti de là. Cette photo de Faisal a été prise dans les rues de Bruxelles le jour des attentats. Le taximan qui a transporté les terroristes, eh bien la police fédérale l'a convoqué, lui montre cette photo et lui demande est-ce que ce serait pas l'homme au chapeau qui s'est enfui. Et donc du coup, le taximan, il est mis sous pression, on lui demande de se baser sur une photo floue en fait. Il dit à la police, je confirme, je reconnais que c'est lui à 200%. Et il dit, je le reconnais à 200%. Sur les bases de ce témoignage, Faisal est arrêté. L'information fuite et fait le tour du monde. Aujourd'hui, les procureurs belges ont accusé cet homme, Faisal Chefou, d'activités terroristes, d'assassinat et de tentatives d'assassinat terroriste. C'est le début d'un emballement médiatique où le conditionnel n'a pas sa place. L'homme au chapeau et Faisal Chefou. Là, il n'y a pas pire. Alors que c'est les médias qui ont fait mon procès, c'est pas la justice en fait. Parce que la justice disait non, on n'est pas sûr. Le véritable homme au chapeau est arrêté 4 jours plus tard, confondu par son ADN. Faisal est libéré, mais le mal est fait. Tant que l'affaire n'est pas jugée, son nom figure toujours dans les fichiers de la police comme terroriste présumé. À la moindre menace djihadiste, il tremble. En 2 ans, les flics ont déjà débarqué 6 fois chez lui. Ça l'a rendu parano. Si j'ai mis une caméra de surveillance, c'est bien pour me protéger de la police. Clairement. Moi, c'est la police qui me met en danger. Donc, je me protège de la police et la caméra de surveillance. Mais ça permet justement de filmer les bavures, quoi. Les policiers qui ont la gâchette facile. Donc, et un accident peut vite arriver. Depuis sa remise en liberté, Faisal Chefou a dû apprendre à vivre autrement. Il ne prend plus le métro. Sous terre, les policiers sont trop tendus. Lors des attentats du 22 mars, une station a été prise pour cible. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le métro? Je ne sais pas, un policier qui croit me reconnaître et qui s'imagine que je sais pas, qu'il y aura un attentat ou ce genre de choses et qui me tue par inadvertance. J'ai pas envie de me retrouver mort pour un crime que je n'aurais pas commis. Faisal est devenu suspect à perpétuité. Pour se débarrasser de cette étiquette, il a décidé d'écrire un livre. Cet après-midi, avec son éditrice, ils font le point sur ses bonnes feuilles. Ce qui est déjà fait, c'est tout l'arrestation. Oui, l'arrestation, exactement. Ça a été une thérapie d'écrire, et de raconter, parce que en écrivant, j'ai l'impression que c'est derrière moi, en gros. C'est bizarre. Et puis en écrivant, tu prends la distance par rapport à l'événement. Exactement. Il est là, il n'est plus que là. Tout à fait. Ça, c'est hyper important. Pour le moment, Faisal, c'est quelqu'un qui, pour moi, est pratiquement dans la clandestinité. L'avantage d'écrire et après parler sur ce qu'on a écrit, c'est de dire attention, j'existe. Vous m'avez fait passer pour un terroriste, je ne le suis pas. J'ai eu droit à une existence, j'ai droit à une forme de réhabilitation en fait. La véritable réhabilitation ne viendra que du procès de l'homme au chapeau, le vrai. Mais la date n'est toujours pas fixée.
Alors seulement Faisal Cheffout sera innocenté. Il pourra peut-être enfin avoir droit à l'oubli.